tu as ouvert tes yeux. Et vous savez, j'aime beaucoup la parabole de la perle de grand prix dans Matthieu, et puis également de ce trésor dans le champ. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous laisser ce matin, c'est ce que moi j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé en Dieu un trésor. J'ai trouvé une perle de grand prix. Et quand on trouve ça, eh ben, des fois on est prêt à se séparer de plein de choses, plein de choses autour de nous pour garder ce précieux trésor. Tu veux nous ouvrir, Béatrice? Voilà. Et dedans, donc, bah oui, vous voyez, la perle de grand prix. Et en fait, Dieu est comparé à ça. Hein, vous vous souvenez, donc ce marchand qui cherche des perles, et à un moment donné, il va trouver une grande perle. Et en fait, il est prêt à tout vendre. Voilà, moi je l'ai trouvé. Donc ce sont des vraies perles. D'ailleurs, Amélie, tu repartiras avec, puisque c'est toi qui as eu la boîte, donc ça sera ton cadeau d'aujourd'hui. Amen. Voilà. Mais je dirais, ce que je voudrais en esprit, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous montrer à tous, chaque jour de notre vie, on passe notre temps à chercher. On cherche des clés. On cherche le pain. On cherche nos enfants à l'école. On cherche une voiture. On cherche une maison. On cherche un fiancé. On cherche une fiancée. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Aidez-moi. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de l'argent. Oui. On cherche du travail. On cherche des stages. Encore? On cherche ses lunettes. Ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, je cherche mes lunettes. On cherche son téléphone. On cherche ses papiers. L'affection. On cherche de l'affection. On cherche Dieu. On cherche l'amour. C'est bien, Stéphane. On va y venir. On cherche Dieu. On cherche de l'amour. Oui. Alors j'ai noté aussi, on cherche les étoiles dans le ciel. On cherche des amis. On peut chercher la gloire. On peut chercher le secours. On peut chercher des excuses. On peut se chercher soi-même. Hein? Intéressant. Et encore mieux, il y a même un métier, être chercheur. Ça veut dire que ces gens-là passent du temps, des années à chercher dans un domaine bien spécifique. Et on a besoin de ça. On vit comme ça, à chercher. Mais la question que je veux te poser aujourd'hui, est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on prend autant de temps pour chercher Dieu? Parce que Dieu se cherche. On me pose des fois la question, mais comment on fait pour avoir cet amour, l'amour de Dieu comme tu as? Comment on fait pour avoir la foi? C'est pas comme ça, les amis. Il faut chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est être dans sa présence. Comme aujourd'hui, on est dans sa présence. C'est aussi à la maison, chercher dans les Écritures, chercher dans la parole. Moi, j'ai trouvé beaucoup de versets qui ont sauté dans ma tête, qui sont descendus dans mon cœur et qui sont restés dans mon cœur. Et ça me fait vivre. Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, ce mot, chercher Dieu. Et si tu cherches Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas le trouver et tu vas le connaître. Tu vas connaître Dieu. Amen. Et moi, ce que j'ai trouvé, quand on a dit que c'est un trésor, c'est en fait, c'est un Dieu qui est plein de promesses. Un Dieu qui a une multitude de promesses. Une multitude de promesses. J'ai lu quelque part qu'il y a 1260 promesses. Vous vous rendez compte dans la Bible? Donc c'est formidable quand même, de savoir qu'il y a autant de promesses. Amen. Alors je voulais quand même vous dire, je voulais lire la définition du mot chercher. Alors j'ai mes petites notes, parce que moi il faut que j'ai mes notes. Alors dans le mot chercher, en fait dans le dictionnaire c'est écrit se donner les moyens, trouver quelque chose, faire des efforts pour obtenir quelque chose, se donner du mouvement, du soin, de la peine pour découvrir quelque chose ou quelqu'un. Voilà la définition de chercher. Amen. Et nous ce matin, on veut se rappeler de ça, de chercher Dieu. Oui, ça coûte des efforts, un petit peu,
Oui, il faut se donner la peine, il faut prendre le soin. Vous savez, moi je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait de la course. Et oui, ne rigolez pas, j'ai fait de la course. Et en fait, j'ai expérimenté quelque chose, c'est qu'au début, quand je courais, donc je faisais des tours de la pépinière, et très rapidement, j'avais des points de côté. J'étais essoufflée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me respirais mal. Et après, donc, j'ai dû chercher. J'ai cherché comment respirer. Et après, j'ai atteint un niveau qui fait que c'était vraiment une découverte. C'est qu'en fait, vous arrivez à passer ce cap, vous arrivez à attraper un rythme qui fait qu'après, vous pouvez faire 2 tours, 3 tours, 4 tours. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'autant au début, quand je courais, je souffrais, j'étais là, je ne pouvais plus courir. Et à force de chercher, de trouver ce rythme, on arrive à se surpasser et après à courir de mieux en mieux. Et c'est vraiment agréable et c'était bon de courir comme ça. Donc c'est vraiment pour vous illustrer le fait que quelquefois, quand on cherche, oui, il faut faire des efforts. Ça peut faire un peu mal, mais ça ne fait pas trop mal. Mais ça fait du bien surtout. Le résultat final, c'est que ça fait du bien. Amen. Alors, pourquoi chercher Dieu? Parce qu'en lui, tu trouves une multitude de promesses. Alors moi, j'aime bien aller chercher les mots. Donc j'ai regardé dans promesses, qu'est-ce qu'il y a dans le dictionnaire? Promesse. C'est ce que Dieu nous donne pour nous tous. Parole d'honneur. Waouh! Engagement. Nous avons un Dieu qui s'engage envers nous. Alliance. C'est un Dieu d'alliance. Il constitue son alliance avec nous. Amen. Espérance. Oui, c'est un Dieu qui nous donne l'espérance. Moi, d'où je viens dans mon histoire avant, mais j'avais très peu d'espérance. Et d'ailleurs, j'étais même plutôt renfermée sur moi-même parce que je ne pouvais pas me dégager dans l'avenir. Mais grâce à Dieu, mon horizon s'est ouvert et je sais ce que c'est que l'espérance en Dieu. Amen. Aussi, il y a le mot déclaration. Dieu déclare des choses pour nous. Il dit, je t'aime mon enfant, tu es précieux, etc., etc. Il y a des milliers de déclarations pour nous. C'est un Dieu qui déclare ses promesses. Il y a aussi le mot vœu. Amen. Et il y a aussi le mot serment. Donc tout ça, on voit combien c'est solide avec Dieu. C'est pas un Dieu lointain, non. C'est un beau Dieu, un beau papa, un merveilleux Seigneur. Et moi, je voudrais vous dire justement, j'avais relevé ce texte qui me plaisait bien. C'était un peu l'image que j'avais avant, et c'est ce que j'ai découvert maintenant. Seigneur, avant, je te voyais comme un juge, mais maintenant, tu n'es qu'un amour. Avant, je te voyais comme un roi lointain, alors que tu t'es fait notre serviteur tout proche. Je disais, oh, il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous. Mais tu es en nous. Tu es en nous. Je te cherchais chez les gens parfaits. Mais tu es chez les pécheurs. Tu es avec nous. Amen. Je te croyais ennemi de la joie, alors que tu es la source de la joie profonde. Je t'imaginais rancunier, alors que tu pardonnes comme nous respirons. Je te reprochais de ne pas être une bouée de sauvetage, alors que tu nous apprends à nager. On te dit indifférent au malheur des hommes, mais alors que tu as mal, tu souffres de leur mal. Je te cherchais loin dans le ciel, alors que tu es dans mon cœur, et que tu es dans le cœur de ma sœur, que tu es dans le cœur de mon frère, de mon frère, de mon frère, de ma sœur, de ma sœur. Alléluia! Ça c'est bon, ça c'est Dieu, c'est celui-là que j'ai trouvé, c'est ce trésor que j'ai trouvé. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez envie de chercher ce trésor? Amen. Oui, vous avez envie de le chercher? Oui. Vous allez le trouver. Faites cet effort. Prenez soin. Faites-le. Faites cet effort. Amen. Amen, amen. Alors bien sûr, pour le chercher, ben voilà, il faut venir dans les réunions. Il faut lire sa parole à la maison. Louer Dieu. Donc on peut aussi le louer ensemble, mais on peut aussi le louer tout seul à la maison. Prier également. Parler avec lui. Et c'est comme ça que tu vas trouver Dieu. Amen. Alors il y avait un verset qui m'avait vraiment percuté aussi il y a longtemps. C'était dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors ça me plaisait bien, parce que je voyais bien l'immensité de Dieu quand il dit « Cherche-moi d'abord et je te donnerai tout ». Je trouvais ça merveilleux, donc boum, c'est tombé dans mon cœur, je l'ai bien gardé. Mais après quand même, justement en cherchant, je me suis dit « Quand même,
même, je veux mettre des mots sur le tout. Je veux savoir ce que c'est ce tout. Et j'ai trouvé, et je trouve encore, et je trouverai encore demain, et après-demain, et dans 1 an, et dans 2 ans. Parce que je veux le chercher tout le temps. Amen. Amen, amen. Alors, je voudrais juste vous lire quelques versets où on est encouragé donc, à chercher Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, ne vous inquiétez pas. Qui que tu sois, dans n'importe quelle condition que tu sois, pécheur ou pas, et on l'est tous. Il n'y a pas de condition là. Tu as vu, si tu cherches Dieu, il se met à ta portée et il vient te rencontrer maintenant. Amen. Ça, c'est vraiment bon de savoir ça. Il n'y a pas de condition. Juste de le chercher uniquement. Et il se laisse trouver. Amen. Ça, c'est dans Jérémie 29, 13. Une autre promesse, un autre verset. L'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Encore une fois, un autre verset qui nous montre qu'il est accessible pour nous tous. Pour nous tous. Amen. Alors une autre condition, c'est tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ah, là il faut monter les amis, hein, c'est vrai. Comme on a vu tout à l'heure, quand je courais, à un moment, il faut faire des efforts, il faut avoir envie de courir, il faut avoir ce désir. Et là c'est pareil, tu le trouves de tout ton cœur, de toute ton âme, si tu le cherches. Amen. Alors ensuite, une autre écriture, l'Éternel est plein de bonté pour l'âme qui se confie en lui, pour l'âme qui le recherche. C'est formidable, plein de bonté. Quelle merveilleuse promesse. Une autre, la main de notre Dieu protège pour leur bonheur tous ceux qui le cherchent. Ça c'est dans Esdras 8, 22. Encore une autre promesse. Ceux qui recherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Wow, mais c'est formidable. Vous avez vu ce verset? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Et après on commence à voir. Qu'est-ce qu'il y a dans tout? Ben, il y a vraiment tout. Ça c'est vraiment bien. Amen. Goûtez et voyez combien l'Éternel est beau. Heureux ceux qui cherchent en lui son refuge. Dans le psaume 34, 9. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Ceux qui tournent leurs yeux vers lui ont le visage rayonnant. Mais c'est formidable. Amen. Tu cherches Dieu et tu es délivré de tes peurs. Moi, je sais ce que c'est. J'ai eu des peurs. Je pourrais dire j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me sens tellement libérée, tellement libérée. Amen. Gloire à Dieu. Et un visage rayonnant. Quand j'étais petite, à chaque fois, c'était vraiment ce qui me caractérisait, c'était la tristesse. Et même les gens me disaient « Oh, qu'est-ce qu'elle est triste, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle est triste ?» C'est donc de voir que lorsqu'on cherche Dieu, on a un visage rayonnant. Amen. Amen, amen. Et deux autres versets. Vous qui recherchez Dieu, que votre cœur revive. Dans le psaume 69, verset 33. Et ce dernier, recherchez-moi et vous vivrez. Amen. Recherchez-moi et vous vivrez. Amen. Dans Amos 5, verset 4. Amen. C'est vraiment, voilà, moi c'est ce que j'ai découvert, c'est que en cherchant ce Dieu, c'est vraiment un Dieu qui est plein de promesses. Mais une multitude de promesses. Amen. Donc je vous invite vraiment, retenez ce mot, à chercher. Amen, amen. Et j'avais encore d'autres promesses, alors je voulais faire juste un petit diaporama, parce que j'aime bien utiliser des images, ça c'est le fait d'avoir travaillé avec les enfants avant. Peut-être si le diaporama est prêt. Donc c'est, voilà, il y en a une dizaine, hein, ça ne sera pas très long, mais c'est parce que des fois les images aussi, ça marque. Voilà, donc quand tu dis « je n'arrive pas à résoudre mes problèmes », est-ce qu'on peut répéter tous ensemble la réponse de Dieu? Dieu te dit « mets ta confiance en moi ». Amen. Voilà la promesse de Dieu. L'autre diaporama. Quand nous, on pense, Dieu
Dieu te dit, mets ta confiance en moi. Jésus te dit, tout est possible. Amen. Une autre promesse de Dieu. Quand tu dis, oh, je me sens si seule. Quelle est la promesse de Dieu? Jésus te dit, jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai. Ça, c'est une belle promesse de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent de la solitude. Il y a des gens parmi vous qui sont seuls. Mais Dieu est là. Il ne veut pas vous abandonner. Il est là. Il est là pour toi. Amen. Amen, amen. Quand tu dis, je ne peux pas le faire, ça nous arrive souvent, ça. Il y a des choses où on n'arrive pas à le faire. Mais regarde la promesse de Dieu. Jésus te dit, dans Philippiens 4,13, et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Je ne l'invente pas. C'est la parole de Dieu. La parole qui est vivante. Amen. Donc Jésus te dit, tu peux tout faire. Amen. Répétez avec moi. Tu peux tout faire. Amen. Encore un autre? Amen. Quand tu dis, je ne mérite pas le pardon, ça, stop, arrêtez-vous là. Combien parmi nous, on a été sous le poids de la culpabilité? Et des fois, on peut rester des mois, et même des fois, on peut être dans une culpabilité qui vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre nous a fait du mal. Et pourtant, on porte cette culpabilité. Ça, c'est vraiment une œuvre de l'ennemi. Et regardez la réponse en Dieu, dans la promesse de Dieu. Jésus te dit, moi, je te pardonne. Répétez avec moi. Moi, je te pardonne. Amen. Quand tu dis, j'ai peur, eh oui, des fois on a peur, hein. Ça arrive des fois, on a peur. Regardez la réponse de Dieu. La promesse de Dieu. Moi, j'aime bien dire, pour moi, toutes les réponses de Dieu sont des promesses. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Dans Isaïe 41, 10. Répétez avec moi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Amen. Amen, amen. Je pense qu'il y en a encore une. Quand tu dis, je suis très fatigué, regardez la promesse de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, il te dit, je te réconforterai. Répétez, je te réconforterai. Amen, amen, amen. Quand tu dis, personne ne m'aime vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que j'entends des fois. Je l'entends dans le monde, mais je l'entends aussi souvent dans l'église. J'entends souvent des gens qui doutent, qui pensent qu'ils ne sont pas aimés. Mais regarde ce que Dieu te dit. Jésus te dit, moi, je t'aime. Jean 3,16. Répétez, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Ça, c'est Dieu qui te dit ça. Ne doute pas de son amour. C'est une merveilleuse promesse que j'ai trouvée. Celle-là aussi, je peux vous dire qu'elle s'est déposée dans mon cœur. Personne ne peut la retirer aujourd'hui. Personne ne peut retirer cette promesse. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Quand tu dis, je ne sais pas quelle route prendre, ça nous arrive, hein, pour les étudiants, plus tard dans la vie, quelquefois on se trouve à un carrefour, on doit faire des choix, c'est pas toujours facile, mais avec Dieu il te dit, je te montrerai le chemin. Amen. On peut répéter ensemble, je te montrerai le chemin. Amen. Quand tu te demandes quel chemin me mène à Dieu, et oui, des fois c'est aussi une question, hein, c'est pas toujours facile, on a l'impression qu'il faut faire un parcours du combattant, où on se dit mais Dieu il est pour un tel mais il n'est pas pour moi, moi j'y arrive pas, Et quelle est sa réponse? Mon fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est par lui que tu dois passer, par Jésus-Christ, ce fils bien-aimé, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, qui s'est fait à notre image, pour qu'on puisse vraiment accéder au Père. Pour pas qu'on dise, c'est une masse, non. À un moment, Dieu, pour qu'on puisse accéder à lui, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, à notre image. Amen. À son image, pardon. Et ça, et quand tu ne sais pas ce que Dieu, ton Père, veut te dire, lis dans ses pensées, dans sa parole. Amen. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Voilà, donc tout est là. Nous avons un Dieu plein de promesses. J'ai trouvé plein de trésors en lui. Ce que je suis aujourd'hui,
c'est vraiment grâce à lui, c'est d'avoir marché avec lui. Il m'a béni, il m'a archi béni en me donnant un bon mari, vraiment super, des beaux enfants, les enfants sont très beaux, une belle église, une belle famille, une belle maman, Martine, je connais, les parents comme Dan, amen, amen. Voilà. J'aimerais terminer avec une histoire, vraiment pour qu'on se rappelle qu'on doit chercher ses trésors, qu'il y a un petit effort à faire, qu'il faut chercher Dieu. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 18 ans, et puis son papa est concessionnaire de voitures, et il vend des belles voitures, et lui, il vend des Porsche. Donc vraiment, c'est le gamin. Et puis ce garçon, donc, il passe son permis, donc bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son père. Papa, quand j'aurai le bac, et puis en plus je vais avoir mon permis, est-ce que tu peux m'offrir une belle Porsche? Et le papa est chrétien, hein, c'est une famille chrétienne, et le garçon a grandi, bon bien sûr attiré par les choses du monde aussi. Et puis, donc c'est tout, il passe ses examens, le temps passe, et puis quelques mois après, il revient à la charge. Alors papa, j'espère que tu m'as réservé la plus belle Porsche de ta concession. Et puis le père dit, on verra fils, on verra fils. Mais tu sais, il faut t'attacher au trésor d'en haut, parce que les choses d'ici-bas passent. Et puis encore 1 ou 2 mois passent, et là le jeune homme revient et il dit, papa, est-ce que tu me donnes cette fois cette voiture, cette Porsche? Et le papa lui dit, attends fils, j'ai quelque chose à te donner, tiens, reçois ce cadeau. Et en fait, il lui donne une Bible. Et là, à ce moment-là, le garçon, il est fâché. Il prend la Bible et il la jette. Mais papa, tu te moques de moi, c'est pas ça que je veux la voiture, tu peux me donner cette voiture. Et le père ne donne pas cette voiture. Et le garçon s'en va. Le garçon est très fâché. Il va bouder son père pendant quelques mois, peut-être même pendant quelques années. Et puis, le papa va mourir d'une crise cardiaque. Donc à ce moment-là, il faut y aller à l'héritage, il faut guider la concession, etc. Et ce jeune homme revient sur le lieu, et puis il va tomber sur cette Bible que son père lui avait offert quelques années avant. Et il va commencer à ouvrir la Bible, et qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Il va trouver une clé scotchée dans la couverture. Amen. Ça veut dire que le papa, il pouvait avoir les plus belles voitures, mais il avait trouvé aussi un trésor. Il avait trouvé un beau trésor. Il avait trouvé la perle de grand prix. Et c'est ce qu'il voulait donner à son fils. Il voulait donner ça avant tout. Mais bien sûr qu'il voulait aussi lui donner la Porsche. Alors la question, bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever, tous ensemble, et est-ce qu'on peut vraiment chercher Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut vraiment le chercher comme on a vu toutes ses caractéristiques, comme il mérite d'être cherché, comme il est digne d'être cherché? Peut-être aujourd'hui, on ne cherche pas assez, ou on s'égare dans beaucoup de choses, mais on ne prend pas assez le temps de chercher sa profondeur, de chercher qui il est. Et ma prière aujourd'hui, c'est vraiment de renouveler notre engagement et de dire, Seigneur, je veux te chercher, donne-moi du temps, accordez-moi du temps, je veux découvrir ce trésor-là, je veux ce trésor. Amen. Amen, amen. Oh Seigneur, vraiment merci pour... oui Seigneur, ce que tu es, Seigneur, nous voyons, Seigneur, depuis 2000 ans, tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as donné ta vie, tu as sacrifié ton Fils. Oh oui, Seigneur, tu as donné le meilleur pour nous, Seigneur. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons vraiment, renouveler notre engagement, vraiment de te chercher, de te trouver, Seigneur, parce que tu le dis dans ta parole, que celui qui te cherche te trouve, Seigneur. Et nous trouvons en toi une multitude de promesses, Seigneur. Et Seigneur, ces promesses sont pour nous, chacun de nous. Elles ne sont pas réservées à quelques personnes, mais elles sont pour chacun de nous. Tu les donnes, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui se donne tout entier. Tu es ce Dieu qui s'offre tout entier. Oh oui, Seigneur, vraiment, je veux te chercher encore plus, te chercher encore mieux, te chercher plus en profondeur. Je ne veux pas chercher seulement la bénédiction, mais je veux chercher la vie en toi. Je veux chercher la joie en toi. Je veux chercher le souffle qui chaque jour, me révèle le souffle de vie, Seigneur. Je veux chercher le repos en toi.
Je veux chercher un sommeil calme, Seigneur. Je veux chercher tout en toi, Seigneur. Tout, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.